Bonjour à tous et à toutes, je suis Lucrèce Wefang, je suis ingénieure en production d'eau potable et assainissement. Si je fais cette vidéo, c'est pour vous parler de la journée mondiale de l'eau. Cette journée qui a lieu tous les 22 mars de chaque année depuis sa proclamation par l'Assemblée générale des Nations unies en 1993. Alors, pourquoi célébrons-nous la journée mondiale de l'eau? Quel est l'objectif de cette journée? Avant de répondre à cette question, regardons cette vidéo. Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Lucrèce Wefang. Ici, nous parlons spécialement de l'eau potable et de l'assainissement. Alors, si ça t'intéresse, abonne-toi et like la vidéo. Ainsi, nous pourrons partager avec toi des contenus comme celui-ci qui te permettront d'acquérir des connaissances dans ces deux domaines. Par la suite, si toi aussi tu désires avoir dans tes locaux un forage ou un puits aménagé, n'hésite pas à nous contacter via les numéros qui s'affichent ci-dessous. Nous offrons également des services et des produits dans le domaine du traitement de l'eau, des installations sanitaires et de la construction des latrines. Alors, la balle est dans ton camp, contacte-nous. Alors, pourquoi la journée mondiale de l'eau? La journée mondiale de l'eau célèbre tout d'abord l'eau et permet d'attirer l'attention du public sur les 2,2 milliards de personnes qui n'ont pas accès à une eau salubre dans le monde. Au Cameroun, uniquement 9% de la population a accès à un service d'approvisionnement en eau de boisson géré en toute sécurité, selon la récente étude menée par le MINER en 2021. Alors, cette journée invite donc à prendre des mesures pour lutter contre la crise mondiale de l'eau. Pour cette année, quel est le thème? Pour cette année, le thème est le suivant: la préservation des glaciers. Notons également qu'à partir de 2025, nous célébrerons chaque 21 mars de chaque année la journée mondiale des glaciers. Une décision qui a été prise par les Nations unies depuis l'an 2022. Bien que vivant en Afrique subsaharienne et plus particulièrement au Cameroun, cette réalité peut nous sembler éloignée à première vue. Détrompons-nous. Quel que soit l'endroit où nous vivons sur cette planète, les glaciers occupent une place importante pour nos futures ressources en eau. Les glaciers occupent une place importante dans le cycle de l'eau et le climat. Comment? Figurez-vous que 70% de l'eau douce de toute notre planète est stockée sous forme de glaciers. Et sa fonte rapide due au changement climatique met en péril l'équilibre hydrologique mondial. Prenons des cas de figure. Premier cas de figure, les ressources en eau. La fonte accélérée des glaciers modifie les cycles hydrologiques qui affecteront des précipitations, même ici en Afrique. Et nous aurons comme conséquence des inondations, des sécheresses et autres. Deuxième cas de figure, la montée des eaux. Lorsque nous avons une fonte rapide des glaciers dans les zones polaires, cela a des conséquences même sur nos zones côtières ici en Afrique au travers de la montée des eaux. Et comme troisième cas de figure, nous disons que les Africains doivent s'intéresser aux glaciers. Pourquoi? Parce que bien que n'étant pas assez présents en Afrique, nous avons des glaciers dans nos monts comme le mont Kilimandjaro, le mont Kenya, qui regorgent d'importants réservoirs d'eau douce et dont la fonte rapide a un impact sur tout le continent africain. Parvenus au thème de notre vidéo, nous disons que comme un colibri, chacun d'entre nous doit agir à son niveau. C'était Lucrèce Wefang, votre ingénieur en production d'eau potable et assainissement. Merci.